Bonjour, chers auditeurs de Radio Centre-Ville, toujours à Derrière l'image, 1 heure de cinéma. Nous poursuivons avec Andréline Beauparlant. Bonjour, Andréline. Bonjour. Une amie de l'émission. Oui. Et cette fois-ci, c'est la Cinémathèque québécoise qui t'accueille, on peut Ouais. dire de cette façon-là, Ouais. à travers, bien sûr, l'introspective de tes 4 films, Mhm. mais également une magnifique exposition de 200 dessins Mhm. où là, tu as dessiné ton frère. Oui. J'ai commencé il y a 10 ans. C'est 10 ans de dessin et de peinture que j'ai fait doucement, tranquillement dans mon atelier, dans mon garage. J'ai commencé ça quand j'étais en train de faire Pinocchio, mon dernier film, mon dernier documentaire. Puis à un moment donné, j'étais coincée avec mon film Pinocchio. J'y arrivais plus tellement. Tu sais, Pinocchio qui est sur mon grand frère. Puis mon grand frère il disparaissait. Je le perdais. Mhm. Il était toujours parti. Je l'attendais. Je le cherchais, Tu en tout cas. cherchais, hein? Je le cherchais. Je le cherchais vraiment. Puis en attendant, je me suis mis à dessiner. Puis je me suis mis à dessiner mon petit frère en me disant que possiblement qu'il y avait un très, très grand lien entre le fait que mon grand frère fuyait. Puis mon petit frère, lui, était mort. Sébastien, le petit, était mort à ce moment-là. Puis il y a eu quelque chose qui s'est passé que je m'en apercevais pas quand ça s'est fait sur 10 ans, mais quand même, j'ai eu quelque part j'avais l'impression que je perdais le grand, je retrouvais le petit, Mm. je cherchais le petit, je trouvais le grand. En tout cas, il s'est passé plein de choses à ce moment-là, sans que je m'en rende tellement c'est pas que je m'en rendais pas compte, mais ça se passait pas dans ma tête, tu sais, ça se passait comme dans mon ventre. Je me suis mis Mhm. vraiment, vraiment à dessiner. Puis c'est ça que je dis un peu compulsivement parce il y en a plus de 200 là, des dessins, tu sais. Ouais. Mais c'est 350 que je lisais, Ah, il y en peut-être a. 400. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, tu sais, il y en a des centaines et des centaines, tu sais. Et lorsqu'on voit l'exposition, ce qui nous frappe, Mhm. c'est la diversité des formats. Ouais, Hein? Parce qu'il y en a certains dessins qui sont énormes. énorme. Puis il y en a Hein? des minuscules. Il y a des minuscules. Tu sais, on est Mhm. dans zoom in puis zoom out dans un Oui. certain sens. Dans certains cas, Mhm. il faut qu'on se rapproche pour le Mhm. voir. Puis là, par les petites nuances, c'est trouver ce frère. Mhm. Et dans d'autres cas, c'est le frère qui vient nous Mhm. chercher. Hein? À travers, ses mains Oui, qui apparaissent souvent, oui, ses yeux et sa bouche. oui. Mm. Parce que mon petit frère, c'était Bon, un handicapé sérieusement, là, tu sais, nous sommes... donc il parlait pas, il bougeait pas, il était zéro autonome de rien, là. C'était comme un enfant de quelques mois, tu sais. Euh, Puis l'handicap, je pense que ça se voyait, c'est ça, ça se voyait beaucoup comme tu as énuméré dans ses mains, dans ses yeux, dans sa bouche aussi. Il parlait pas, mais il y avait des sons qui sortaient de sa bouche, tu sais. Puis je sais pas, je me suis concentrée là-dessus, sur lui. Je l'ai dessiné. Je pense que c'était vraiment une conversation, en fait. C'est une façon d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est plus là. C'est la façon que j'ai trouvée, c'était de le dessiner. Ouais. Parce que ce frère est né au moment où tu avais 11 ans. Ouais. Dans le Ouais. petit Jésus, Oui. on en parle énormément. Mhm. Qu'est-ce que tu conserves de lui? Quelle image? Parce que ce qui nous frappe dans tous ces dessins-là, c'est que il y a un visage. Il y a Mhm. un visage. C'est parfois un peu naïf comme dessin, mais c'est très Mhm. illustratif. Mhm. On le reconnaît constamment. Mhm. Ce visage-là, il t'a marqué au point tel qu'il est resté gravé à quelque part en toi, puis Mhm. parce que oui, il y a une question de conversation, oui, il y a cette Mhm. bouche, oui, il y a ses yeux, mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est une image, c'est comme une image presque mentale qui revient, qui revient, qui Mhm. revient Mhm. constamment. Ben, parce que c'est très, très difficile d'avoir une relation, d'avoir un frère ou une relation avec un handicapé. C'est fort, là, c'est Mm. puissant, là, puis t'as pas accès à cette personne-là, mais en même temps, mon frère, j'avais aucune idée de ce qui se passait dans sa tête, tu sais. Est-ce qu'il avait toute sa tête, puis on le savait pas? Est-ce qu'il était pris dans son corps? Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Puis je pense que c'est cette recherche-là que je faisais. Puis aussi, puis il y a beaucoup, tu sais, il y a par moment dans mes dessins, je pense, il y a plusieurs affaires, mais on peut voir ce qu'on veut. Mais il y a quand même aussi, il y a de la peine dans mes dessins, je pense Ouais. aussi. Il y a beaucoup d'amour aussi, mais il y a de la colère par moment face à ça. Il y a beaucoup de tendresse Mais il y a une aussi. tendresse noirceur que j'appelle. Mhm, Parce que oui, il y a de la tendresse, mais il y a toujours une larme. mhm, Il y a un visage qui se mhm. défigure. Tu sais, Ouais. c'est Ouais, entre les deux, hein, c'est ouais. ambigu. Hein. Ouais. Ben, ça fait beaucoup, beaucoup de peine, un enfant handicapé. Tu sais, ça marque, surtout quand t'es enfant. Il arrive plein d'affaires, la famille explose. Tu sais, c'est comme Mhm. une bombe. Tu sais.
D'ailleurs, l'expo ouvre là-dessus, hein, ouvre sur une photo de joie avec 2 enfants, dont moi dans la piscine, tu sais, c'est comme ça, c'est avant, tu sais, c'est l'innocence, c'est juste avant, puis après, ben, tout bascule, là, il y a plus rien qui, tu sais, dans le petit Jésus, je commence mon film en disant, tu sais, c'est quand mon frère est né, là, c'est le jour où mon père a arrêté de parler et ma mère de rire, tu sais, je veux dire, c'est ça que ça fait. Puis quand t'es enfant, tu sais, c'est fou. C'est fou ce que ça fait. Puis, tu sais, là, dans cette histoire-là, je raconte l'histoire de mon frère, mais c'est arrivé à plein d'enfants d'avoir des drames dans leur vie. Tu sais, fait que je pense que c'est pas juste. Puis les dessins, ben j'ai dessiné. C'est peut-être un peu comment je l'ai vu quand j'avais cet âge-là aussi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu sais, qui part pas, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment des liens entre l'exposition et tes films, Ouais. dans la mesure où on parle du petit Jésus, il y a Pinocchio. Puis pour moi, le petit Jésus et le Pinocchio, c'est un petit peu la suite. Mhm. Parce que dans le petit Jésus, il y a une magnifique conversation avec ton frère, très Mhm. lucide, qui explique exactement Mhm. la relation qu'il avait avec Sébastien Mhm. jusqu'à peu près 16 ans, quitter la famille, s'en va dans l'Ouest canadien. Et lorsqu'il revient, c'est plus lui. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé. Hein? Mhm. En fait, on sait qu'Éric est devenu un adulte dans un certain Oui, sens ben oui. et ses yeux, je veux dire, ont sûrement maintenant voyé le monde différemment. Ouais. Euh, et, et cette conversation l'est reprise dans Pinocchio. Oui. Puis j'ai l'impression que finalement, l'exposition boucle presque, je veux dire, les Mhm. mots qu'Éric avait dans le Petit Jésus, qui auraient peut-être pu être les tiens également, Ouais. et Mhm. qui, pas, je sais pas si ferme la boucle, parce que Ouais. c'est difficile là, de Ouais. prédire l'avenir, Ouais. mais pour moi, il y a quelque chose, hein, je veux dire, qui est lié. Oui, Hein. oui, t'as raison. Puis c'est comme si. Puis même les dessins, ça fait partie des documentaires. C'est comme un documentaire pour moi. Tu sais. Ouais. Puis c'est juste une œuvre, hein, parce qu'il n'y a aucune date, il n'y a aucun titre. C'est comme une œuvre tu sais, au complet, là, tous ces dessins-là. Tu sais. Puis effectivement, pour moi, c'est comme un long, long, long film que je fais, tu sais, que je poursuis. Là. Et il faut aller voir absolument l'exposition parce que tu mentionnes que c'est une œuvre, mais lorsqu'on la regarde, on a l'impression d'être devant un film. Je sais que Ouais. c'est pas toi qui l'as monté parce que vous avez été accompagné là, Mhm. pour le montage de l'exposition, mais il y a un moment où je me suis placé comme dans le centre de la pièce et j'ai fait un panoramique. Mhm. Et là, je regardais tous ces dessins et j'avais un film devant moi. Oui, oui. J'avais vraiment là la vie d'un personnage qui apparaissait, en fait, qui nous avait présenté en gros plan, en Avec des gros énorme plans, gros plan. ouais. Avec Euh, des plans larges, tout ça est là. Oui, Ouais, oui, t'as raison. et là, on s'en allait, on le perdait un petit peu, et là, on voulait se rapprocher, mais non, non, tu vas le retrouver. Oui. Et tout était vraiment monté comme un film. Oui, oui. Oui, oui. Puis j'ai beaucoup participé au montage. On a fait ça pendant des mois sur maquette avant avec Monique Régimbal-Zébert. Fait qu'on a vraiment travaillé sur maquette et après dans la salle ensemble à tout installer. Voilà. Donc, on rappelle l'exposition, c'est ce qui est fragile. Oui. Mais j'ai oublié de mentionner que c'était pas assez. Hein, parce que une rétrospective, une exposition, je veux dire, bon, pour André-Lyne, c'est pas assez. Il y a un livre également hein, chez Vigilante, La fin, le début de l'histoire d'André-Lyne Beauparlant, avec Martine Delvaux, Isabelle Guimond, Monique Régimbal-Zébert, qui, je veux dire, complète un petit peu, je veux Oui. dire, tout ce travail-là, Oui. qui explique les films, qui explique l'exposition, qui te suit. Mhm. Par exemple, Martine Delvaux a pris mes cahiers de notes de films et de dessins, et elle a écrit à partir de ça. Donc, c'est comme une conversation entre elle et moi, mais une conversation à travers mes cahiers. Monique aussi a écrit un texte, puis Isabelle Guimond a fait un documentaire graphique sur moi, sur nos échanges. Mm. Et dans tous tes films, il y a beaucoup d'amour. Hein? Oui, Ça ouais, revient constamment. Que Panache qui va être représenté oui, ce soir, là, c'est un amour ouais, aussi pour ouais. ce monde qui est un peu nébuleux pour toi, le monde de la Ben chasse, non, hein? parce que moi, je chasse. Moi, je Ah chasse. oui? Fait que c'est tout du monde autour de, Ben, de, de, c'est de des gens la que tu campagne. connaissais Oui, bien. des gens que je Ouais. connaissais bien. Donc, ils ont accepté que je les suive parce qu'ils savaient que j'avais déjà tué un orignal, puis un chevreuil, puis des Ah oui? caribous. Donc, ouais. OK, OK. OK, fait que, ouais, je connaissais la chasse, mais je voulais m'approcher d'eux, de ce monde-là à la campagne-là, qui Pour sont comprendre la tous des hommes. Oui, dynamique. la dynamique des hommes, la mort. C'est quoi leur rapport Ouais. à la nature puis la mort, voilà. Fait que j'ai fait Panache. Euh, Puis ça, Panache, ah oui, c'est présenté samedi, et puis dimanche, c'est Pinocchio. Pinocchio, c'est ça, Pinocchio. ouais. Ouais. Et dans tout,
dans tout ce travail en l'ivresse, ce qui m'a frappé, c'est également l'amour que ces femmes semblaient avoir. Ouais, 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 c'est Hein? des très, très, très belles rencontres, super importantes, là. C'est de la collaboration. C'est 4 ans de travail ensemble à se questionner, à savoir qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça, avec les dessins, comment on abordait ça. Beaucoup de questionnements par rapport à notre travail, notre façon de travailler. C'était un échange, c'est vraiment exceptionnel. Et la façon dont on parle de toi, entre autres par Martine Delvaux, là, et Ouais, surtout ne pas oublier d'être libre, ouais. euh, c'est tellement... C'est un des très beaux textes que j'ai lus sur, mettons, une artisane du cinéma. Hein, Mhm, parce que mhm. oui, on Oui, parle que des cinéastes, mais aussi directrice artistique. ouais. Euh, et elle t'a vraiment bien compris. Hein. C'est magnifique le texte qu'elle a écrit, Martine. Ouais, et elle est capable, en tout cas, de mettre en évidence à la fois les forces, mais à la fois les failles, Mhm, qui te mhm. permet, Oui, finalement, lorsqu'on les récupère, de devenir des forces. Mais elle travaille constamment dans la nuance oui. et je pense qu'elle nous rapproche de tes films. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est comme si elle l'aidait à comprendre Ouais. le travail, je pense, en tout cas. Oui, Mais il y a toute la fragilité, hein. oui, oui, la fragilité. Oui, oui, oui. Oui, Ça, et oui. la fragilité, puis aussi, ce qui m'a toujours magnifiquement touché dans tes films, c'est la sincérité. Mm. Parce que quand on regarde les films, c'est clair que c'est des films qui sont près des gens que tu connais, c'est des films de famille, mais la manière que tu poses tes questions, i on peut pas arriver à autre chose qu'une vérité. Ils Mhm. sont tellement sincères, ils sont vrais et les réponses vont devenir vraies. Mais je prends mon temps aussi, puis je pense que comme je, comme je fais partie de la famille, qu'ils me font confiance, puis que je prends le temps de passer du temps, je pense que c'est ça que ça fait comme résultat. Tu sais, je dis, ben, moi, je fais des documentaires, ça me prend beaucoup d'années. Tu sais, Pinocchio, c'était 7 ans quand même, là. Je suis en train d'en terminer un autre, là, puis c'est un autre truc comme ça, là, 8 ans à peu près, là, tu sais, de... Puis je parle pas de trouver du financement, là, je parle de vraiment, à partir du moment que tu as des sous pour commencer, là, tu sais. Puis peut-être que c'est ça qui paraît aussi dans mes films, le Mmh. fait que je prends le temps de passer du temps avec Mmh. les gens avec qui je travaille, sur qui je veux faire un film, puis Mais que je suis mais pas dans accom le jugement aussi, là. Non, c'est ça. Euh, Mais accompagné aussi d'une certaine urgence. oui, C'est presque la contradiction c'est des les deux. films. Parce que Ouais. oui, on sent genre qu'il y a la durée qui est souvent à l'écran parce qu'on n'a pas peur de filmer les gens, de nous les laisser regarder, ce qui est Mhm, déjà, je veux dire, quelque chose d'important au cinéma. mhm, Mais aussi dans cette volonté de faire ressortir quelque chose qui doit presque absolument, je veux dire, sortir à mhm, ce moment-là. Parce que si c'est mhm, pas dit, ça marche plus, là. Hein? mhm, mhm. Hein? Oui, oui. Mais c'est aussi que je connais l'histoire des gens que je rencontre, tu sais, je les connais bien. Puis c'est peut-être ça qui fait que c'est comme si je connaissais déjà la réponse, tu sais. Mm. Je le connais, leur drame, tu sais. Je connaissais le drame de mon frère dans Pinocchio. Je connais le drame de mes parents avec mon autre frère. Je connaissais le drame des trois princesses pour Roland aussi. Donc, Oui, mais même s'il les connaît, ouais. parce que à la limite, ça peut être un piège. Oui, oui. Parce que, je veux dire, eux savent que tu connais la réponse. Il y a une caméra, puis on sait à quel point la caméra peut devenir envahissante Mhm, et mhm, bloquer tout mhm. rapport Ouais, avec ouais. l'autre. Alors qu'au-delà de ça, il y a une émotion constante. Et bon, ta mère le mentionnait qu'elle pleure facilement. Ouais. Mais ça reste que, ce que je mentionnais, c'est au-delà de tout ça, je veux dire, tu réussis malgré tout à faire ressortir cette émotion, à nous donner, je veux dire, à voir Mhm, la sincérité et la vérité des propos. mhm, mhm. Ben, c'est ça, ils me font confiance, je pense. Ils me font confiance. Je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe en tout cas. Tu sais. Mais non, je Euh, pense que c'est parce que tu es bonne. Non. Mais Peut-être, merci. oui, il y a un talent, parce qu'il y a un talent à être documentariste. Ben, Il y a une écoute faut être nécessaire. vraiment intéressé par son sujet Oui, aussi, tu sais, profondément, là, pas à la surface, là, mais il profondément. faut creuser, il ne faut pas avoir Oui. peur que ça Mhm. fasse mal, je Ouais. pense. Hein. Oui. Et c'est souvent dans cette douleur qu'on peut réussir à faire
peut-être rejaillir finalement la lumière, là. Et parfois, les gens ont peur de creuser, puis de dire, ben là, il est là le bobo, là, Ouais. on va le crever l'abcès, Mhm, parce que mhm. sans ça, on n'y arrivera jamais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, à chaque fois que je termine un documentaire, je me dis, OK, ça, c'était le dernier, là. J'en ferai plus. J'arrête. As-tu plus de plaisir à être directrice artistique? Moi, ni un ni l'autre, je voudrais le faire à temps plein. Ni un Ah ni l'autre. non? Je suis toujours contente de passer d'un à l'autre, vraiment. C'est sûr que, je le dis, c'est sûr que dans l'agenda, c'est un peu compliqué là, d'avoir plus qu'un métier, Oui, là, hein. c'est sûr, mais je suis pas toute seule à être là-dedans, tu sais, mais ça fait c'est vrai que c'est compliqué par moment, là, mais n'empêche que je suis tout le temps contente de terminer un Oui. documentaire puis d'aller faire la direction artistique. Je suis tout le temps contente d'arrêter de faire la direction artistique puis d'aller faire un documentaire, tu sais, parce que tout ça se finit par se nourrir, évidemment, là. Puis c'est le fun de prendre une pause de soi, tu sais, vraiment. Et les dessins, là, on savait que c'était dans le cadre d'un projet. Il y avait une conversation, bien sûr, avec Ouais. ton frère. Mais est-ce que c'est ça aussi, c'est de côté ou ça Ah, va... c'est-à-dire que C'est là, là, ce puis... sujet-là, je pense que c'est terminé, là. Ouais, ouais, J'ai ouais. vraiment terminé, mais oui, je vais retourner dans l'atelier, puis je vais recommencer à dessiner puis à peindre, là, c'est sûr, ça. Ça me quittera plus jamais, ça, je pense pas, là, tu sais. Non, c'est sûr que non. C'est trop un état extraordinaire, là, tu sais, de se ramasser toute seule, puis d'être dans le geste, là, c'est beau, ça va me manquer, ça sera pas long. Bon, je peux être conseiller un petit film d'animation. En mal de travail, avec quelques heures de rien faire. André-Lyne pourrait nous surprendre avec un film d'animation dans quelques années qui va se rajouter. Donc, merci beaucoup, André-Lyne Beauparlant. Donc, nous invitons bien sûr à aller voir cette rétrospective qui là, se prolonge jusqu'au 19 mai, hein? Oui, les dessins, l'expo, c'est jusqu'au 19 mai, oui. 19 mai. Pour les films, bon, bien sûr, ce soir, il y a le film Panache et demain, Pinocchio. Puis, on vous incite aussi à... Je vais être là pour les films. Je Ah oui? présente les films et je réponds aux questions après. Ah, ça va être magnifique. Et on vous incite également à vous procurer le livre La fin et le début de l'histoire d'André-Lyne Beauparlant par Martine Delvaux, Isabelle Guimont, Monique Régimbal-Zébert aux éditions Vigilance. Merci beaucoup, André-Lyne. Merci. You are